Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment courir plus vite sans oublier l'importance de ceci. Tu sais que la VMA a toute son importance dans un programme de course à pied. C'est elle qui régit d'ailleurs les performances des runners et qui valide les allures d'entraînement. Alors, si tu as réservé déjà le programme d'entraînement ou formation, tu as le protocole pour tester ta VMA dans ton espace privé. Sinon, j'en ai souvent parlé dans les newsletters ou à travers des articles web. Donc je vais pas revenir dessus sur le test VMA que tu dois régulièrement faire et que je préconise. D'ailleurs, dans toutes mes séances de coaching, petite aparté là-dessus, très souvent je m'aperçois que les personnes n'ont pas un test actualisé, c'est-à-dire un test récent. On fait pas un test VMA et on l'utilise, le résultat de ce test VMA, pendant les 2 ou 3 ans qui suivent. Non, il faut faire 2 à 3 tests au minimum par an. 2-3 tests, même maximum, je dirais par an, ça suffit largement pour valider et modifier ses allures d'entraînement en fonction des objectifs que l'on va faire. Alors très souvent on te parle de la VMA, tout le monde cherche à augmenter sa VMA, mais il y a un facteur très important que l'on ne doit pas négliger, et on saute un peu très souvent cette étape-là. C'est tout simplement ce qu'on appelle le temps de soutien à un certain pourcentage de ta VMA. C'est vraiment ce qui va faire pourtant la vraie grosse différence entre deux coureurs qui ont la même VMA mais qui n'auront pas les mêmes performances kilométriques sur des compétitions du 10 km marathon, et ça marche aussi pour le trail. Alors je te prends un exemple rapide avec deux coureurs qui ont 18 de VMA. Si sur un semi le premier arrive à tenir 80% de sa VMA, son chrono sera de 1h22. Par contre, pour le deuxième, qui ne peut maintenir qu'une allure à 80% de sa VMA, son chrono final sera de 1h27. Ce qui fait une petite, voire une grosse différence, et ça finit par faire un sacré écart. Alors, ce qu'il faut faire, c'est forcément chercher à courir plus vite, mais aussi durer plus dans le temps à un certain potentiel de sa VMA. La capacité, la différence qu'il va faire entre les deux coureurs, donc, c'est la capacité à maintenir un plus haut pourcentage sur la durée. Plusieurs travaux scientifiques ont été effectués sur ce sujet passionnant, notamment ceux de Véronique Billat, physiologiste française très reconnue. D'ailleurs, dans le numéro de ce mois-ci qui va se conclure à la fin du mois, alors, je ne sais pas à quel moment tu regardes la vidéo, mais après elle ne sera plus disponible, ce numéro de l'entraîneur, donc je propose tout simplement un plan d'entraînement unique, original mais aussi efficace, qui s'appuie justement sur le résultat de plusieurs études. Donc d'un côté, on va travailler sa VMA, on va tenter de la faire augmenter dans la première partie du plan, augmenter ta VMA, et dans la deuxième partie du plan, on va faire du temps de soutien sur une spécificité que Véronique Billat a aussi très certainement beaucoup parlé, mais ça va te permettre à la fois de développer ta VMA et après de travailler à savoir un maintien élevé de cette VMA sur une plus longue durée. Alors, tu vas passer plusieurs semaines à augmenter ta VMA, et dans la deuxième partie, donc, tout sera mis en œuvre pour améliorer ce qu'on appelle ton temps de soutien VMA. Alors, mais si tu ne prends pas l'entraîneur, donc si tu veux pas rejoindre les membres de l'entraîneur et recevoir le livret à ce sujet-là, plus la vidéo de formation, tout ça, je vais quand même te dire comment tu peux augmenter ta capacité à durer dans le temps. Parce que ça ne va pas forcément passer par ta VMA. D'autres facteurs rentrent en jeu, et que tu ne peux pas oublier lorsque tu t'entraînes. Ils ont aussi leur importance dans ta réussite sportive, dans ta réussite de coureur. Il y a l'endurance fondamentale. C'est le pilier de ton entraînement, de tous les entraînements, que ce soit coureur ou trailer. Les séances à faible allure sont tout aussi indispensables que les séances plus intenses. Mais on voit souvent que ça court trop vite en footing. Ne pas hésiter à te freiner pour respecter tes allures. Donc si tu as fait le test VMA et qu'il est à jour, forcément tu connais tes allures personnelles, que ce soit en endurance, ou par exemple au seuil, donc je te parle maintenant, qui est la deuxième levier, enfin le deuxième levier pour te permettre de courir plus vite. Que tu le fasses en continu ou que tu le fragmentes en plusieurs parties, tu vas courir à des allures proches. Souvent ton allure proche du semi-marathon, c'est ce qu'on appelle le travail au seuil. C'est typiquement ces tempos que tu retrouves dans un plan d'entraînement spécifique à ces distances, donc semi, 10 km, marathon. Si tu n'en trouves pas ces séances-là, change de crèmerie et change d'entraîneur, ou peut-être pas forcément tous les entraîneurs, je pense, utilisent comme nous, utilisent ce type de séance dans leur programme d'entraînement. Mais si tu n'en vois pas dans un plan d'entraînement gratuit que tu attrapes sur le net, change à tout prix. Fais-le rapidement. Il y a aussi un autre levier où c'est
notre possibilité qui te permet de travailler ton temps de soutien, ce sont des séances de VMA longues. Elles sont très éprouvantes, car tu vas obtenir des pourcentages très élevés de ta VMA, 90 à 100%, sur des distances assez longues, hein. Ça peut aller jusqu'à 500, voire même plus, 1200 mètres, et même au-delà. Et tu ne peux t'y attaquer que si tu as respecté une certaine progressivité dans ton entraînement. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'attaquer à ce type de séance si tu n'as pas une certaine expérience dans la course à pied, si tu es un coureur débutant qui vient juste de commencer la course à pied depuis 2-3 mois, ou une personne qui découvre, un runner qui découvre tout simplement le fractionné, en commençant par les séries traditionnelles de 30-30 qu'on découvre tous à nos départs lorsqu'on fait du fractionné. Ne t'attaque pas sur des séances aussi longues de VMA, tu vas exploser en vol et il faut apprendre, il faut d'abord laisser à ton corps le temps de s'habituer à des séances de fractionné peut-être plus courtes, mais tout aussi intenses. Et autre point très important, ce type de séances de VMA longue, tu ne peux pas non plus les retrouver toutes les semaines sous peine d'arriver à accumuler une grosse fatigue. Donc, ce sont des séances à réaliser avec parcimonie, et c'est pourquoi dans les plans d'entraînement, tu n'en retrouves pas donc toutes les semaines. Du moins, dans nos plans, hein, je te confirme, je ne regarde pas ce que font tous les autres entraîneurs. Donc, je t'ai donné tes 3 axes forts à voir, donc l'endurance fondamentale, le travail au seuil et les séances de VMA longues. Et je te rappelle que si tu as notre programme d'entraînement sur 10 semaines, pour augmenter ta VMA et à la fois aussi pour travailler ton temps de soutien à VMA, donc là je te parle d'un travail de soutien à VMA, c'est-à-dire à 100% de ta VMA, avec des séances d'entraînement très spécifiques que l'on trouve rarement sur les sites web ou même dans les livres et magazines. Donc si cela t'intéresse, dépêche-toi parce qu'il reste juste 5-6 jours avant la fin, avant que le numéro sera retiré et qu'on passe au numéro suivant. Donc attention à toi, si tu veux le réserver. Et je te mets le lien où c'est que tu vas pour consulter le sommaire du programme de l'entraîneur de ce mois-ci. Hein, je te mets le lien ci-dessous, tu n'auras plus qu'à te rendre sur cette page-là. Et donc voilà ce que j'avais à te dire. Si tu as des questions sur comment courir plus vite, mais aussi comment maintenir, tu vois, l'importance de maintenir un pourcentage élevé de ta VMA ou de ton allure rapide sur une plus longue distance, hein. Si tu as des questions, des commentaires, il suffit de le faire en dessous de cette vidéo audio et je te répondrai alors avec très grand plaisir. Je te retrouve dans une prochaine vidéo ou audio. Je te dis bon run et bye bye.